sais que bon, c'est malheureux. Dans les temps qui suivent, bon, les enfants sont découragés. Il y a plusieurs de problèmes qui est causé soit par l'alcool ou la drogue. En tout cas, c'est peut-être justement un sujet de discussion parce qu'il y aura une formation gratuite en prévention du suicide. Cette formation sera d'une durée de 45 heures et c'est échelonné sur 3 fins de semaine, soit le 26 et 27 mars, le 9, le 10 avril, ainsi que le 23 et le 24 avril 94. Si vous avez le goût d'être plus outillé pour aider les autres ou tout simplement pour apporter une réponse à vos questionnements, vous appelez au 622-0102 et laissez vos coordonnées. Et cette formation sera dispensée au Centre de santé Sainte-Famille à Ville-Marie. J'espère que plusieurs d'entre vous vont pouvoir suivre cette formation pour vous aider. Comme je vous le disais au début de l'émission, c'est presque une émission spéciale sur le Club Richelieu, c'est-à-dire de la revue Richelieu, son historique et ses activités à venir. Comme premier invité, nous avons Guy Lasselle. Bienvenue, on pourrait dire Richelieu-Lasselle, Richelieu-Guy. 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 Bonsoir, Chantal. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, la revue s'en vient, donc beaucoup de mouvements en ce moment. Oui, ça commence à bouger, là. On commence à pratiquer tranquillement. Oui. Mais là, toi, tu vas nous parler de quelque chose de particulier, c'est-à-dire d'un concours oratoire. Oui, c'est ça. Depuis quelques années, le Club Richelieu de Lorrainville organise un concours oratoire. Cette année, le Club Richelieu de Témiscamingue a été demandé de participer, d'impliquer les élèves de l'école G.T. Berge pour grossir un peu le concours oratoire, puis essayer d'impliquer les gens de Témiscamingue. Tu dis l'école, c'est-à-dire ceux du secondaire, j'imagine, du niveau secondaire? Oui, niveau secondaire 5, secondaire. Secondaire 5. Oui. Tu es allé à l'école pour leur présenter le concours? Je suis allé à l'école pour présenter le concours oratoire parce que c'est nouveau ici à Témiscamingue. J'ai eu un peu de difficulté à avoir des candidats, des candidates. On a eu une permission spéciale de Lorrainville d'inclure le secondaire 4 pour aller essayer d'aller chercher des jeunes pour faire un peu de compétition entre les classes, étant donné qu'on a juste un groupe de secondaire 5. Donc, on a 2 classes. Cette année, on va avoir 2 candidates. Est-ce que les jeunes ont peur? Parce que ça consiste, bon, si on devine, un concours oratoire, c'est un monologue? Oui, c'est une allocution que le candidat, la candidate présente devant une foule pour faire valoir ses opinions, ses idées, pour essayer de convaincre l'auditoire de ce que la personne ressent. Donc, c'est un peu, ça fait peur aux jeunes, c'est normal. C'est pas tout le monde qui est capable de se présenter devant une trentaine, une centaine de personnes pour dire ses opinions, ses avis sur n'importe quel sujet. C'est n'importe quel sujet, donc il n'y a pas un thème spécial? Non, la grande finale à Lorrainville, c'est le sujet est libre. Donc, on a décidé, nous autres aussi, d'inclure ça dans nos règlements. Donc, les jeunes ont le choix du sujet. Sauf que c'est nouveau pour eux autres, c'est pas tout le temps facile de choisir un sujet. Donc, ils nous ont demandé cette année de leur donner une liste de sujets. Puis là-dedans, ils vont pouvoir choisir le sujet qu'ils veulent. Donc, le sujet n'est pas vraiment prédéfini, sauf qu'ils veulent avoir un peu d'aide. Est-ce qu'il y a des règlements à suivre? J'imagine ils doivent parler pendant combien de minutes? Oui, c'est déterminé. Chaque candidat, l'ordre des candidats est déterminé au hasard. Chaque candidat doit donner une allocution de 5 à 7 minutes sur lesquelles ils sont évalués. Puis, il y a aussi des pénalités pour excéder le 5 à 7 minutes ou aller en dessous du 5 à 7 minutes. D'accord. Est-ce que, bon, j'imagine que la langue française va être... est-ce que c'est peut-être ça que les jeunes ont peur? Est-ce qu'ils ont peur de la façon dont ils vont utiliser la langue française? Peut-être. C'est pas vraiment... C'est une partie des critères, mais c'est pas le critère principal. Donc, ils peuvent se réchapper sur d'autres choses, même si le français n'est pas impeccable. C'est le concours, un des buts du concours, c'est de justement promouvoir le français, puis les aider à s'améliorer, en plus de les aider à s'exprimer. Donc, le français est quand même important parce que c'est un des buts du Club Richelieu également, mais c'est pas un critère.
Ça veut dire que si un jeune a un beau charisme, il a des chances de remporter. Ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup. Pourquoi le Club Richelieu s'est-il impliqué à ce concours? Justement, comme je viens de dire, c'est un des buts du Club Richelieu, c'est de promouvoir la francophonie, l'utilisation du français. Puis, souvent, on entend les gens parler, puis ils disent que le français s'en va, on perd notre français. Puis, le concours oratoire, c'est une façon pour les jeunes de s'exprimer en français. Tu dis que ça va avoir lieu à Lorrainville, la grande finale. Oui. Est-ce qu'il y aura des bourses? Oui. Premièrement, il va y avoir une finale locale. On s'attendait à avoir beaucoup de candidats. On en a 2, mais on tenait à faire une finale locale pour justement leur donner une expérience, premièrement, puis décider des bourses du premier et deuxième prix. Les bourses locales on avait 3 bourses au début, mais on a décidé de regrouper, de mettre la 3e bourse à la première première bourse. Puis on a un prix de participation pour la 2e place. La première position va récolter 150 $, la 2e 75 $ avec un dictionnaire de Logithème Ville-Marie. C'est bien. Ça fait quand même des prix très raisonnables et très encourageants. Surtout pour des jeunes, là, en ce ça. moment. Là. Et ça, c'est la grande finale. Ici, la finale régionale, c'est à quelle date? La finale locale va être le 16 mars à 2h30. On a décidé de faire ça dans le cadre d'une journée scolaire pour peut-être s'assurer un public assez substantiel, étant donné que c'est nouveau, puis on démarre avec ça. Ça va être fait devant secondaire 3, 4 et 5 à l'école, le 16 mars à 2h30. 16 mars à 2h30. C'est ça. Par après, le gagnant ou la gagnante? Les deux participants de Témiscamingue vont se rendre à Lorrainville parce qu'on prend 3 candidats par école. Donc, les 2 d'ici vont être automatiquement éligibles à la grande finale. Ça va se passer le 26 mars en soirée à Lorrainville. Puis les prix de cette grande finale régionale, pour le premier prix, ça va être 500 $, le deuxième prix, 300 $. Puis j'ai-tu dit 3e? Oui, je crois que oui. Premier prix, 500 $, Oui. deuxième prix, 300 $, puis troisième prix, 200 $. Puis il y a également des prix de participation offerts par la commission scolaire Lac-Témiscamingue. C'est très bien. C'est le 26 mars. Le 26 mars. À 20h, J'ai pas l'heure. Je sais que c'est en soirée. C'est en soirée, donc ça devrait être assez tôt, étant donné que c'est fait par les jeunes. Oui, c'est ça. Pour les jeunes, c'est-à-dire, est-ce qu'ici, à Témiscamingue, les professeurs vont aider aux jeunes ou est-ce qu'il y a justement une réglementation qui dit, bon, ils ne doivent pas avoir d'aide? Non, j'ai eu l'assurance du professeur de français, Ginette Messier, qu'elle allait leur donner un coup de main dans la préparation pour les pratiquer. Puis moi-même, je suis prêt à leur aider. Puis on veut les supporter jusqu'au bout. C'est bien. J'espère que ça va être une très belle expérience pour les jeunes. J'espère que c'est le premier concours dans la lignée de plusieurs à venir. Concours oratoire français, c'est très bien ça. Parce qu'ici à Témiscamingue, justement, parce que les jeunes entendent tellement parler anglais. Oui. Ils visionnent aussi la télévision à des postes anglo-saxons. C'est vraiment, en tout cas, très belle initiative du Club Richelieu. Merci. Et j'espère que vous allez revenir avec vos candidats par après pour nous expliquer peut-être leur expérience et qui a été l'élu gagnant ou gagnante à Lorrainville. Merci encore, Guy. Bonsoir. Et je te dis bon succès. Un autre membre Richelieu-Nil, bienvenue. Bonsoir Chantal, merci. On parle justement de la revue, parce que là ça s'en vient, là, les dates approchent. C'est très bientôt. Cette année, c'est la 2e fin de semaine du mois d'avril, parce que bien sûr, la première fin de semaine, c'était la fin de semaine de Pâques. Donc, on a retardé à la 2e fin de semaine, qui est le 8 et le 9 avril, les vendredis, samedis 8 et 9 avril. Puis nous allons avoir notre revue annuelle. Est-ce que la fébrilité commence, là? Oui. Plusieurs commencent à penser au sketch et aussi à planifier notre soirée, parce que on n'est pas beaucoup de monde. Ça demande l'effort de tout le monde.
Nos 14 membres sont à préparer justement ce spectacle. Un spectacle qui se veut un spectacle de divertissement, un spectacle pour se réjouir, pour rire et bien sûr pour aussi se divertir ensemble avec la population de Témiscamingue. On le fait déjà maintenant depuis 18 ans. 18 années. Les premières années, donc, en 75? Oui, je crois que la première revue a eu lieu en 75 et c'était au sous-sol de l'église. Bien sûr, il y avait moins de place. Il y avait moins de monde qui venait, mais c'était tout de même un spectacle qui débutait, une expérience qui débutait. Et ça dure depuis ce temps-là. C'est déjà la 18e cette année. Ça existait ailleurs auparavant? En effet, les revues, c'est un peu quelque chose de typiquement Richelieu. Les clubs Richelieu du Québec, surtout, ont adopté la Richelieu. C'est une satire sociopolitique. On compte des faits, on caricature des faits et même des personnes. Et justement, la revue, c'est en quelque sorte la façon, de moyen que les clubs Richelieu du Québec ont choisi pour faire leur levée de fonds, pour se divertir comme membres et se divertir avec la population. Vous dites les Richelieu du Québec, ça existait ailleurs aussi? Oui, il y a le Club Richelieu. Les clubs Richelieu, c'est un organisme mondial. Et bien sûr, nous autres, on fait partie de la région du Témiscamingue-Rouyn-Noranda. Et il y a des clubs en Ontario. Les clubs ontariens et les clubs à travers le monde ont d'autres façons de lever des fonds, mais la revue, comme on la connaît, c'est un peu une création, je crois, des clubs du Québec et plus spécifiquement de l'Abitibi-Témiscamingue. On a des revues à Ville-Marie, on a d'autres à Rouyn, à Amos et bien sûr celle de Témiscamingue. Ici à Témiscamingue, est-ce que d'anciens membres d'il y a 18 années passées sont encore parmi les membres du Richelieu de cette année? Oui, il y a encore il y a 5 ou 6 qui étaient là en 75 qui sont encore avec nous. D'ailleurs, moi et le premier président est encore avec nous, Réal Goulet, et moi je suis aussi un membre fondateur. J'ai parti de Témiscamingue à quelques reprises, mais lorsque je revenais, je participais aux activités du Club Richelieu. Vous dites, c'est une satire, c'est des caricatures. Il ne faut vraiment pas que les gens prennent ça à cœur. C'est vraiment pour divertir. C'est le premier but. C'est vraiment une soirée de loisirs, une soirée d'amusement. Et on se sert de certains événements qui sont déroulés chez nous pour justement animer nos sketchs et inspirer certains de nos sketchs. D'autres sketchs sont inspirés d'émissions à la télévision et d'autres spectacles. Des fois, on s'inspire du Bye Bye 93 ou du Bye Bye 94. Mais ceux qui ont plus de succès, vraiment ceux qui ont plus de succès, c'est ceux qui, justement, reflètent un peu la réalité de Témiscamingue et des environs. Et il faut avoir le sens de l'humour pour venir à une de nos revues. Et je pense que ceux qui viennent sont rarement désappointés. Ils ont un spectacle qui est valable et une soirée d'amusement et de détente. La revue Richelieu est animée par les membres, je dirais, masculins du Club Richelieu, parce que ce sont tous des membres masculins. En effet. Le Club de Témiscamingue est un club masculin. Nous sommes 14 membres à l'heure actuelle. Et c'est nous autres qui ont la responsabilité de la revue et des autres événements que le Club Richelieu anime. Par contre, les dames ont un rôle tout à fait spécial dans notre club. Ils nous aident beaucoup avec la revue. Je pense qu'ils ont un rôle indispensable pour justement la bonne marche de cette soirée. Ils vont s'occuper de l'accueil, de la vente des billets et bien sûr du service du bar et ainsi de suite les 2 soirs de la revue. Ainsi que du maquillage. En effet, c'est très important parce que justement, on a des personnages tout à fait spéciaux, des hommes qui subitement deviennent des femmes et le maquillage, c'est une partie très importante de notre travail, du travail de ces 2 dames qui se prêtent à cette œuvre, à cet aspect de la revue. Parce que je pense que les personnages féminins de nos revues je pense que donnent un spectacle intéressant et on se souvient souvent d'eux.
parce que je me rappelle, il y a 4 ou 5 années auparavant, lors de l'émission Jean de chez nous, dans les débuts du canal communautaire, nous avions été dans les coulisses Oui. et nous avions filmé Mme Goulet en train de faire En le effet. maquillage de M. Mongrain Ah oui, en effet. avec M. Gingras, je crois, c'est ça? Justement. Et j'avais trouvé ça m'avait très impressionné, tout le travail qui se déroulait, même derrière les coulisses, derrière la scène, c'est-à-dire dans les coulisses. Ouais. Les femmes sont très importantes, ainsi que les membres. Les membres sont très fébriles et Ah oui, oui, oui. Ah prennent oui. ça à cœur, vraiment, là. Hein? Oui, ah oui, on planifie ça pendant facilement 2 mois de temps. Mhm. Et durant le dernier mois, les dernières 4 semaines qui précèdent la revue, on travaille plusieurs soirées par semaine à planifier et à pratiquer et aussi à mettre sur pied ce spectacle. Cette année, vous dites que, bon, c'est le 8 et le 9 avril, le vendredi soir et le samedi soir, Oui. toujours à 20 h comme les autres années. En effet, oui. Les tarifs de prévente, c'est combien? Oui, les tarifs, il y a toujours une prévente et les billets se vendent à 7 $ pour les 2 soirs, c'est-à-dire 7 $ vendredi et 7 $ pour le samedi à la prévente. Si vous désirez acheter vos billets à la porte, eh bien là, c'est 9 $, mais il y a tout de même un risque, parce que le samedi soir, il y a beaucoup de monde et habituellement, c'est complet. Donc, on vous suggère, si vous voulez assister à la revue le samedi soir, de justement profiter de la prévente. Et cette année, on a un spécial pour les membres du Club de l'Âge d'Or. S'ils veulent assister au spectacle du vendredi soir, on va vendre les billets à 6 $. C'est bien. Pour les membres du Club de l'Âge d'Or. Et le vendredi soir, habituellement, il y a des places de disponibles. Il n'y a pas de difficulté à assister au spectacle du vendredi soir. Et même acheter des billets à la porte le vendredi soir, il n'y a pas de difficulté là. Mais le samedi soir, c'est mieux de profiter de la prévente. Est-ce que pendant l'intermission, il y aura encore des artistes locaux? Non seulement pendant l'intermission, on a toujours de l'orgue, de la musique d'orgue pendant l'intermission, mais cette année, on va avoir des chansonniers qui vont faire partie du spectacle. On a 9 sketchs, 9 numéros, et entre ces numéros-là, on va avoir des chansonniers. Probablement qu'ils auront 2 moments dans la soirée où ils vont chanter. C'est bien. Et je pense que ce sera pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va justement plaire à l'auditoire. On garde un peu ça comme surprise, qui va être là, mais ce sera des personnes connues, je pense, et des personnes qui ont déjà donné de bons spectacles. Les profits au cours de cette soirée, à qui vont-ils? Oui. Qui vont-ils? Bien, le but du Club Richelieu, Excusez. c'est premièrement l'épanouissement de ses membres. On s'amuse ensemble, on travaille ensemble, les membres, mais on a des œuvres et notre œuvre principale, c'est la jeunesse, l'enfance et la jeunesse. Et bien sûr, tous les fonds qu'on va chercher dans le public, tous les fonds qu'on génère par nos activités, on les retourne au public et spécialement aux organismes qui planifient des activités pour l'enfance et la jeunesse. Par exemple, on parraine les scouts et guides, les Jeannettes, les Louveteaux, les scouts et guides, les éclaireurs de Témiscamingue. Le mouvement scout, je pense, a été en quelque sorte notre œuvre principale depuis des années. On leur donne à chaque année un don substantiel et on aide bien sûr le patin artistique et le hockey mineur. Je pense, entre ces 3 organismes, vous touchez probablement à quelques 100 à 150 jeunes, facilement, Oui. 100 à 150 jeunes, et ils bénéficient d'un certain montant du Club Richelieu. Donc, les organismes qui planifient des activités pour les jeunes, et en certaines circonstances, on aide aussi des individus et des familles dans le besoin. C'est un objectif secondaire, mais il y a eu des circonstances parfois très pénibles, où il y a eu des pertes importantes dues à du feu, d'autres des maladies aussi, qui ont exigé des absences de la maison, des déplacements, et parfois de longs voyages. Et à quelques occasions, on a aidé des familles. Parce que bien sûr, quand on parle de famille, on parle d'enfants, on parle de jeunesse, on parle de parents qui s'occupent